La communauté kurde s'est mobilisée ce samedi à travers le monde, à Düsseldorf ou encore à Bruxelles. À Paris, entre 5 000 et 6 000 personnes se sont donné rendez-vous place de la République. Une manifestation en soutien à la ville kurde au nord de la Syrie, attaquée par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Le récit de Florent Rodeau. Comprenez Kobané Résistance. Autour de ce slogan, plus de 5000 personnes se sont massées place de la République à Paris. Le message est clair, Kobané ne doit pas tomber aux mains des djihadistes du groupe État islamique. Si Kobané tombe, ce serait une victoire pour Daesh, pour dire que nous avons mis en échec les Kurdes qui sont les seuls à résister contre nous, mais aussi nous mettons en échec toute la coalition qui, avec leur simple bombardement, n'ont pas réussi à nous freiner. En Belgique, au milieu des chants et des signes pour la paix, ces manifestants sont en grève de la faim depuis plusieurs jours. Motif de leur colère, la mauvaise gestion du siège de Kobané par l'Union européenne. Nous demandons à l'Union européenne de soutenir la résistance du peuple kurde face aux attaques brutales du groupe État islamique et d'agir de manière urgente pour éviter le génocide du peuple kurde à Kobané. C'est pour cela que nous avons commencé une grève de la faim en face du Parlement européen. À Düsseldorf, près de 20 000 personnes se sont réunies pour demander une plus grande aide internationale. Tous redoutent un massacre dans la ville kurde. La passivité de l'Occident est un grand danger. Si l'UE et l'OTAN n'agissent pas, nous craignons un éventuel génocide qui inclurait des Arméniens, des Assyriens, des Kurdes et d'autres minorités. Pressentie pour tomber aux mains du groupe État islamique, la ville de Kobané représente un enjeu stratégique pour les Kurdes et la coalition internationale. Ankara, de son côté, continue de réclamer l'établissement d'une zone tampon et d'une bande d'exclusion aérienne, mais ne semble pas enclin à venir en aide aux Kurdes de Kobané. Une position qui met la Turquie de plus en plus en porte-à-faux vis-à-vis de la coalition.